Bonsoir. Ce soir, on vous emmène dans la ville, la nuit. Pour évoquer le 12e roman de Hugues Pagan. Ce roman s'appelle Le Carré des Indigents et il est sorti en début d'année dans la collection Rivage Noir chez Payot Rivage. Tu emploies le verbe évoquer, j'imagine que c'est pas par hasard. Ben non, parce qu'un roman d'Hugues Pagan, cela ne se raconte pas. On rentre dans un univers crépusculaire, on rentre dans une musique des mots, une note bleue, très bluesy, qui vous colle à la peau et à l'âme, à l'instar de son personnage Claude Schneider. Claude Schneider, c'est un flic. On l'a découvert dans le premier roman de cet écrivain, qui s'appelait La mort dans une voiture solitaire. Déjà solitaire dans une ville brumeuse, déjà rongé par ses démons. Et ce flic, dans Le Carré des Indigents, Pagan choisit de nous emmener dans son passé, à l'orée de sa carrière, au début des années 70. Il choisit une ville de province. Tu parles du flic. C'est l'écrivain, c'est lui qui commande quand même. Parce que la carrière, il s'en fout. Là, je parle du flic. Et qu'il est hanté par des souvenirs terribles, en particulier la guerre d'Algérie, et une femme, la femme, qui n'est plus et qui l'aime et le détruit. Et il s'installe au bunker. C'est le commissariat de la ville. Et va très vite devoir enquêter sur une histoire sordide. Oui, un homme vient déclarer la disparition de sa fille, d'une jeune fille, Elisabeth, au regard de chat, 15 ans et tous les espoirs, dont on va très vite retrouver le cadavre mutilé. Un cadavre qui va rejoindre les cauchemars de Schneider. Tout à fait. D'abord, il y a l'injustice terrible de cette vie volée à une adolescente à l'aube de sa vie. Et puis, une vie volée aussi au papa. Ce drame qui s'abat sur le père qui s'appelle André Hoffmann. Je cite. 3 générations de gueux, 3 générations de sans-grade et de laissés pour compte, de ces gens sans existence parce qu'ils n'avaient pas d'histoire, puisqu'aussi bien l'histoire n'avait pas eu la moindre raison d'en retenir le destin et les noms. Le grand et triste charroi de l'humanité silencieuse, opiniâtre, de ce grand fleuve puissant et taciturne, sur lequel caracolait, futile et arrogante, l'écume grise et mousseuse des prédateurs, des possédants et des parvenus, ceux qui seuls comptaient pour de bon et dont on retrouvait les noms à chaque coin de rue. On sent la colère mais aussi l'empathie de Schneider dans ce passage. Ouais, le flic ne supporte absolument pas qu'on puisse oublier Betty, c'est le surnom d'Elisabeth, et il va donc aller jusqu'au bout de la nuit, jusqu'au bout de sa vie, de sa ville aussi, pour retrouver le ou les coupables. Mais l'essentiel est ailleurs. Ouais, entre autres, l'essentiel, il tient dans le regard de Schneider. Petit extrait. Son regard gris revêtait alors une expression presque léthargique, spéculative et lointaine. Dans quelques contrées reculées de lui-même, où il avait trouvé refuge, rien ne semblait de nature à le déloger. En effet, un regard gris, étrange, désespéré, désabusé. Celui qu'il porte sur ses contemporains, sur ses collègues. Sur ce qu'il voit, la corruption, la violence et le racisme des autres flics. De ces pouvoirs toujours abusifs qui contraignent les plus faibles, les plus humbles, en un mot, les indigents. Le regard de Schneider, mais le regard de l'auteur lui-même. Bien sûr, c'est un regard tout à la fois lucide et désespéré, lourd d'indignation et de colère, colère au pluriel. Hugues Pagan, c'est aussi, et peut-être avant tout, ces phrases magnifiques que l'on relit à haute voix pour s'imprégner de cette musique dont je vous parlais au début, mais aussi pour ressentir les ciels bas et lourds de la mélancolie qui imprègne ce roman de bout en bout. Noir de noir. Et grand roman. Bonsoir. Bonsoir.